Hey, salut à tous, c'est Wagner de la chaîne Super Chronophage. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de peinture de figurines. Et aujourd'hui, le but, ça va être de faire un tuto sur les dégradés. Mais avant, on va se poser la question de savoir ce qu'est un dégradé. En fait, dégrader une couleur, c'est réduire son intensité soit chromatique, soit lumineuse. Pour appliquer les dégradés à la peinture sur figurine, nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est de pouvoir passer d'une couleur à une autre, voire d'une couleur claire à sa couleur foncée pour donner l'impression d'un dégradé en volume, pour apporter de la lumière à sa figurine. Donc si jamais on veut passer d'une zone de lumière à une zone d'ombre, on va par exemple prendre ces deux verres. Celui-ci représentera les zones lumineuses et celui-là les zones foncées. On va voir comment on peut les faire fondre l'une dans l'autre pour que la transition soit la plus propre possible. On a aussi l'exemple plus coloré d'une couleur assez flashy comme ce vert pour aller jusqu'à ce rouge. Ça va être le même principe. Le but, ça va être de les fondre l'une dans l'autre en dégradant par exemple ce vert-là pour arriver jusqu'à ce rouge. Et toutes les couleurs intermédiaires qu'on va avoir entre, c'est aujourd'hui ce qui va nous intéresser. Mais alors vous allez me dire, comment on fait un dégradé ? Il y a en réalité plusieurs réponses à cette question et on va voir aujourd'hui différentes méthodes pour réaliser un beau dégradé. Donc par exemple, pour commencer, ce qu'on va faire c'est que... Moi je sais. Ah oui, vraiment. Oui, j'ai tout ce qu'il faut à la maison, regarde. Super! Bon, plus sérieusement, pour réaliser un dégradé sur figurine, il y a plusieurs méthodes. À vrai dire, il y en a 4. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur 3 parce que la quatrième, ça va être l'aérographe et on va pas s'y intéresser aujourd'hui parce que je pense que vous êtes plus nombreux à peindre au pinceau et vous allez voir que l'aérographe, c'est un côté un peu magique qui a moins besoin d'explication. Les 3 techniques qu'on va voir aujourd'hui sont la peinture dans le frais, le glacis et le brossage à sec. Ces 3 techniques ont leurs forces et leurs faiblesses. À vous de voir, à vous d'essayer de faire des patouilles, voir ce que vous maîtrisez. Pour ma part, j'ai réalisé beaucoup de projets en brossage à sec, mais ça fait pas longtemps que je commence les glacis, et donc je maîtrise pas encore totalement. Et aujourd'hui, le but, ça va être de s'entraîner ensemble, et on va faire ce petit exercice. Allez, on commence à peindre. J'ai donc récupéré des boucliers pour pouvoir faire des petits tests dessus. J'en ai choisi 3 parce qu'on a 3 techniques différentes. L'idéal, ça aurait quand même été d'avoir une surface complètement lisse, mais là on a une assez grande surface pour pouvoir se permettre de faire un dégradé linéaire de haut vers le bas. Après avoir sous-couché mes petits boucliers, je les ai collés sur des cure-dents pour pouvoir les manipuler et peindre sans avoir à les toucher, au risque d'abîmer la peinture que j'essaie de faire. Avant toute chose, on va commencer par sortir la peinture des pots et les appliquer dans notre palette humide. C'est assez intéressant pour le coup d'avoir une palette humide parce que si on avait une palette classique, la peinture aurait tendance à sécher beaucoup trop vite et on aurait du mal à faire tout ce qu'on voulait faire avec nos dégradés. L'idée c'est vraiment de pouvoir travailler nos peintures de façon durable et à différents degrés de dilution parce qu'on va venir ajouter beaucoup d'eau pour faire le glacis tout à l'heure. Petite astuce, si vous voyez que la peinture arrive jusqu'à cette zone sur votre pinceau, c'est pas bon, il vaut mieux le nettoyer, voilà, reprendre votre peinture et faire en sorte que ça n'arrive pas sur la base du pinceau. Sinon, il va s'abîmer beaucoup trop vite. Technique numéro 1, la peinture dans le frais. Comme nous l'indique le nom de cette technique, il s'agit de travailler un dégradé alors que la peinture est encore fraîche. L'idée, ça va être d'appliquer une première couleur sur l'ensemble de la zone qu'on veut dégrader. Ici, on commencera donc par le vert, on pourrait faire l'inverse. Je badigeonne donc l'entièreté du bouclier, en tout cas la zone qui nous intéresse, avec ce vert. Sur la vidéo, vous allez avoir qu'une seule couche, mais en réalité, j'en ai passé une deuxième parce que c'était un peu transparent. Donc pour l'instant on se préoccupe de rien d'autre que d'appliquer notre peinture, c'est pas grave si on déborde, vu que c'est la première couleur qu'on va travailler.
L'avantage avec cette technique, c'est que comme on mélange directement les peintures sur la figurine, les transitions entre les deux teintes majoritaires vont être extrêmement propres. On va avoir un beau dégradé, ça va être assez simple à appliquer. Le désavantage, lui, va être que le temps de travail est limité puisqu'on a seulement le temps de séchage. Donc ça veut dire que ça va être assez désavantageux d'utiliser cette technique sur des grandes portions de figurines. Là, sur l'échelle d'un bouclier, c'est parfait, mais si vous vouliez l'appliquer par exemple à une armure complète d'un personnage et tout faire en même temps, ce serait vraiment trop compliqué d'à la fois bien travailler les épaulettes, les pieds, les mains, et ça des deux côtés. On aurait tendance à bien travailler une portion et l'autre aurait déjà eu le temps de sécher quand on aurait à peine appliqué la peinture dessus. Les transitions seraient alors plus nettes du tout, on aurait juste appliqué du rouge sur du vert et il n'y aurait pas de dégradé. Vous avez donc pu voir qu'après avoir déposé mon vert, j'ai commencé à poser le rouge bien humide sur le bas du bouclier et j'ai commencé à l'étirer vers le vert pour mélanger, un peu comme si vous mélangez directement ces deux couleurs là dans votre palette, sauf que je l'ai fait sur la surface du bouclier. Par la suite, j'ai continué d'étirer légèrement la peinture. Alors si vous débordez trop dans le vert, c'est simple, vous rajoutez du vert en haut, là où commence le dégradé vert, et si jamais vous débordiez trop le vert dans la zone intermédiaire, vous pouviez remonter le rouge, soit en l'étirant, s'il en reste assez, soit en réappliquant un petit peu, si vous en manque. L'idée c'est de vraiment avoir le rouge pur en bas, le vert pur en haut et tout ce qu'il y a entre les deux, de zones intermédiaires de dégradé avec les couleurs directement mélangées en humide. Voilà donc le résultat après une première couche de peinture. Vous verrez qu'à la fin on en a passé une deuxième pour que ça soit plus propre. Technique numéro 2, le brossage à sec. Cette technique et la suivante ont besoin d'un peu plus de préparation. Il va falloir donc passer 2 couches de base sur chacun des boucliers qu'on va peindre. Ici en rouge et l'autre en vert. Vous allez voir que ça a peu d'incidence sur la suite, mais il nous faut une couleur bien uniforme. Maintenant que nos boucliers sont secs, on va pouvoir commencer à appliquer la peinture. Alors je commence par une teinte intermédiaire pour pas y aller trop fort et vous allez voir que je vais revenir plus tard avec et le rouge et le vert aux endroits où commencent les dégradés pour renforcer ma couleur. Donc là l'idée c'est que je vais appliquer la peinture à la base, là où commence le rouge, sauf que comme j'ai ma teinte intermédiaire, je peux dépasser beaucoup plus loin dans le vert et j'aurais plus qu'à reprendre un peu au rouge le bas pour intensifier le début du dégradé. L'avantage avec le brossage à sec, c'est qu'on peut prendre notre temps. Comme il s'agit de faire de l'estampage de couleurs, il suffit de déposer seulement très peu de peinture pour pouvoir faire des choses très douces et avoir beaucoup de teintes intermédiaires. Le défaut, c'est que dans son application, comme il s'agit de frotter le pinceau sur la figurine, si vous avez des reliefs, la peinture aura tendance à se déposer sur les hauts reliefs et au contraire à ne pas aller dans les creux. Pour pallier à ça, il suffit de frotter plus fortement le pinceau, mais vous verrez que sur certaines parties de figurines, c'est juste impossible, il vaudra mieux privilégier d'autres techniques. Et enfin, technique numéro 3, le glacis. Pour bien réaliser notre glacis, il va falloir s'y préparer. Vous avez vu que dans la palette, j'ai déposé mon verre au milieu et je l'ai beaucoup étiré avec de l'eau. L'idée, ça va vraiment être d'avoir à l'intérieur de la palette une zone où vous avez votre verre pur et que vous avez étiré vers le bas ou vers une zone de votre palette avec de l'eau afin d'avoir différents niveaux de dilution dans la palette. Puisque le glacis, le but est de jouer avec les transparences. C'est-à-dire que vous allez appliquer plusieurs, même de nombreuses couches de peinture assez diluées, presque comme de l'encre, et c'est ce jeu de transparence qui va donner l'impression d'un dégradé. C'est-à-dire que le vert déposé très légèrement sur ce rouge va dégrader
donc altérer le rouge qu'on avait au départ et vous donner l'impression d'une nouvelle couleur. Les transitions vont pouvoir être assez fines. Le tout, ça va être de bien maîtriser l'étirement de votre peinture une fois que vous l'appliquez sur le bouclier. Vous allez voir que ça réagit vraiment comme une encre et la peinture va avoir tendance à stagner dans les creux. Après le premier passage réalisé avec le vert, il va falloir que j'intensifie cette couleur pour donner vraiment l'impression d'un dégradé allant de la couleur pure à l'autre. Donc je vais appliquer, toujours en partant de l'endroit où la couleur doit être la plus vive, une nouvelle couche, allant jusqu'à l'opacité totale pour la première bande du bouclier. Pour avoir les teintes intermédiaires, on aura juste à continuer ce qu'on avait appliqué pour la première couche, c'est-à-dire mettre de fines couches de couleur verte sur les bandes jusqu'à obtenir la couleur désirée. Bien entendu, il va falloir attendre que ça sèche pour que vous vous rendiez compte vraiment de la teinte qu'il y aura. Sinon, ça va tout fausser. Et surtout, si vous appliquez de nouveau du vert alors que c'est humide, ça va encore plus fausser votre dégradé. L'idée, c'est vraiment d'appliquer couche sur couche sur couche. Alors c'est un processus qui est assez long, mais ça permet de faire des choses très fines et vous contrôlez très bien ce que vous faites. Pour ce qui est du point faible de la technique, je dirais qu'il est assez difficile d'être propre, en tout cas quand on est débutant, puisque comme on va faire se succéder les couches de peinture, il va être difficile d'avoir un rendu uniforme. On va avoir tendance à laisser quelques petites taches ternir le dégradé. Et voilà, je pense que le résultat est assez parlant, il n'y a pas de nette différence entre les techniques qu'on a utilisées aujourd'hui. On a donc réussi notre défi, on a réalisé 3 dégradés avec 3 techniques différentes pour un résultat similaire. On va maintenant pouvoir parler des différentes applications de cette technique et là où elles ont vraiment leur utilité. J'ai pris en exemple une figurine que j'ai peinte précédemment, et je vais vous montrer à quels endroits j'ai utilisé les techniques qu'on a exploitées aujourd'hui. Alors, sur cette première zone, pour avoir cette teinte de marron sur l'os, j'ai utilisé le glacis. C'était la meilleure façon pour moi d'arriver à le dégrader sur différentes zones, surtout les volumes qui sont très ronds. Je l'ai fait aussi ici, sur les espèces de côtes, et sur le crâne, à l'avant, là où c'est marronné. En fait, tout ce qui était vraiment très marronné, dégradé dans l'os, je l'ai fait en glacis, pour avoir cette espèce de transparence justement. Ça m'a vraiment permis d'aller dans les creux et de faire mon dégradé. Pour les points, je suis parti de la technique de la peinture dans le frais, avec une base très foncée, travaillée dans le clair, pour finir avec un léger brossage à sec par-dessus. J'ai ensuite continué mon brossage à sec sur toutes les parties armurées qui sont pourpres. Pareil, j'ai commencé par une teinte foncée, je suis revenu avec une teinte plus saturée et plus claire en frottant dans le sens contraire pour obtenir un relief instantané. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Pour en voir d'autres, abonnez-vous pour ne pas les manquer. Si vous voulez en voir d'autres tout de suite, allez faire un tour sur le Tipeee, il est en lien en description. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.